Alors, dans cette nouvelle vidéo, après s'être un petit peu attardé sur mon cas, etc., on va revenir sur toi. Donc, la question de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on finance? Alors, c'est bien beau tout ça, mais voilà, au bout d'un moment, il faut passer concrètement à l'action. La première chose à vérifier, c'est de savoir combien toi, tu peux financer dans ta capacité actuelle. Alors, ce qui est évident, c'est que plus le bien a une rentabilité élevée, plus ça va être simple de le financer, parce que ça réduit considérablement le risque. Si c'est un bien d'investissement locatif, évidemment, c'est plus intéressant s'il est déjà loué. Donc, en fait, lorsque c'est loué, en tant qu'agent immobilier, on a tendance à calculer un prix de vente par rapport à la rentabilité. Et de ce fait, en fait, on va vendre moins cher si le bien est déjà loué. Pourquoi? Parce que ça va intéresser uniquement des investisseurs et non pas des gens qui veulent en faire une résidence principale. Tous les biens qui sont considérés pour des résidences principales, on ne va pas trop y aller. Pourquoi? Parce qu'ils vont être vendus à un prix au mètre carré très élevé. Par contre, si c'est des biens qui sont vraiment dus à l'investissement, eh ben, ça va être considérablement encadré par rapport au fait que ça intéresse un investisseur et donc on va se projeter à la place de la personne qui achète et donc de l'investisseur et donc on va rester par rapport à ce calcul de renta. Donc je t'invite à regarder les biens qui sont déjà loués, qui sont déjà appropriés à ce que tu veux faire, c'est-à-dire un investissement locatif. Alors je t'ai montré que moi, pour mon cas à moi, les deux biens étaient déjà loués, donc c'était très bien, il y avait déjà une rentabilité. Et en fait, ça réduit le risque par rapport à la banque. C'est-à-dire l'institut bancaire qui va te financer, moins il y a de risques, plus bah, forcément elle va être enclin à te financer. Si tu as une situation qui est un peu bancale, alors je ne connais pas ta situation actuelle, donc c'est compliqué pour moi de rentrer plus dans les détails. Si tu regardes cette formation et que tu as besoin d'un conseil spécifique, bah, tu me contactes sur Instagram, Sylvain Carbonel Immobilier, et avec plaisir, je pourrais te répondre, te guider, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est important de savoir actuellement avec ta situation, qu'est-ce que tu es capable de faire. Si tu n'es pas en capacité du tout de financer un bien, si tu as une situation qui est trop bancale, que tu n'as aucun apport, etc., eh ben voilà, on va mettre le projet un petit peu en stand-by, on va se former, on va se créer une expertise dans ce domaine, ce qui est très important. Moi, je l'ai déjà en tant qu'agent IMO parce que tous les jours, je fais de l'immobilier, tous les jours, j'évalue des biens, tous les jours, je vends des biens, tous les jours, voilà, je vois des gens qui en achètent. Mais voilà, la formation est faite en sorte pour t'amener cette expérience-là. Donc, si tu n'as pas déjà cette situation, déjà le plus important, d'abord, c'est de vérifier quelle est ta situation. Est-ce que on peut t'octroyer un crédit ou pas? Donc ça, la première chose à faire, c'est tu te rapproches de ta banque, tu prends un rendez-vous avec elle, tu dis voilà, j'ai un projet locatif et je voudrais savoir si vous pouvez me suivre sur un financement, à quelle hauteur, dans quelles conditions. Donc là, déjà, tu as un premier cadre. Deuxième truc, c'est que tu peux aller voir un courtier. Je vais te mettre des contacts de courtiers qui sont dans ma ville, qui sont très bien, avec qui je travaille systématiquement. Dans notre agence immobilière, nous, on a un service d'un courtier qui travaille avec nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un acheteur qui se positionne, avant de proposer l'offre au vendeur, on va d'abord la faire vérifier par le courtier. Le courtier, il va vérifier que la personne est en capacité de pouvoir financer le bien. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc le courtier, évidemment, lui, ben, il a moins d'œillères, il a on va dire, des partenariats avec certaines banques. En gros, par exemple, tous les vendredis matins, il va faire le tour des banques, il va dire, voilà, j'ai tel dossier, j'ai tel dossier, j'ai tel dossier. Avec tel dossier, j'ai pu obtenir telle chose dans telle banque. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Donc lui, clairement, c'est son métier. Il faut trouver un bon interlocuteur parce que c'est comme toutes les professions, ils ne se valent pas tous. Mais en gros, lui, il est capable de te dire, voilà, tu es capable d'emprunter, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux dire, si tu es jeune et que tu débutes 130 000 euros, si tu es un peu plus établi, ça peut être 150 000 euros, si ça peut être 200 000, 250, 300 000, etc. Donc ça, c'est la première chose. C'est de savoir combien est-ce que tu peux financer. Et pour ça, bah, c'est pas compliqué. Tu prends un rendez-vous avec ta banque et tu vois ça directement avec eux. Tu leur expliques, j'ai un projet locatif, voilà, est-ce que vous me suivez? Donc c'est des accords de principe, hein, évidemment, hein, mais ils peuvent vous faire une simulation de ce qui est possible de faire à l'état actuel. Le courtier, il va avoir un peu plus de flexibilité, il va défendre un peu plus vos intérêts parce que c'est vous qui le payez. Et je vous ai expliqué que les banques ne faisaient pas les meilleurs crédits, les meilleures propositions à leurs clients, c'est comme ça. Donc du coup, on va faire le tour des professionnels qui sont capables de nous financer. Donc là,
ensuite, je t'invite à couper cette caméra, prendre tes rendez-vous, contacter les courtiers, tu leur donnes vraiment les éléments dans lesquels ils ont besoin, derniers avis d'imposition, tes fiches de salaire ou tes revenus si tu es indépendant, et avec ça, ils vont te dire, voilà, on est capable de financer telle chose, telle chose, telle chose, tel prix ou tel prix, à tel endroit, pas à tel endroit, à tel prix. Une fois que tu sais ça, ensuite tu passes à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer concrètement comment est-ce qu'on recherche. Mais avant, ne perds pas de temps à regarder des biens à 300 000 si par exemple tu n'es capable que de te positionner sur des biens à 180. Tu vois, il va falloir vraiment savoir un peu les conditions de ce qu'on est capable de faire de manière assez réaliste. Alors, dans l'ancien, c'est certaines conditions. Dans le neuf, on peut octroyer un peu des blocages de fonds supplémentaires. Donc si tu veux acheter ta résidence principale, ce qui n'est pas le but de la formation du tout, mais sache que tu peux peut-être aussi également avancer sur une résidence principale, acheter dans le neuf. Il y a plein d'autres conditions qui rentrent en compte, mais ça peut être aussi intéressant si tu es sur une zone qui va prendre de la valeur, qui va se développer. Donc ça, voilà, peut-être que si tu es bloqué, il y a cette option qui est intéressante, qui va te permettre de faire un premier pas, et ensuite essayer de faire en sorte d'augmenter tes revenus. Donc pour ça, il y a d'autres formations qui sont complémentaires, qui vont te permettre de développer de nouvelles sources de revenus. Donc le financement, il n'est pas compliqué, mais en amont, c'est important vraiment de bien se renseigner, de savoir combien je peux financer. Si vous avez eu déjà un accord préalable sur telle somme, vous allez pouvoir commencer à visiter, vous faire une expertise, vous positionner sur des biens pour pouvoir les acquérir. Je l'ai expliqué, le plus intéressant dans un premier temps, c'est d'aller sur des petites surfaces. L'avantage des petites surfaces, c'est que les rentabilités seront meilleures. Forcément, les prix au mètre carré sont plus élevés. Plus c'est petit, plus le prix au mètre carré est élevé, parce qu'il y a une bonne rentabilité qui va avec. Vous pouvez également regarder les plus grandes surfaces, du moment que vous pouvez revaloriser les biens à l'intérieur. Je vous ai montré que sur toutes les opérations que j'ai faites, j'ai toujours eu des bonnes opérations, j'ai toujours gagné de l'argent avec l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On n'est pas obligé de rester sur les fluctuations de la bourse. Le deuxième autre investissement intéressant, c'est les marchés financiers. Mais ce n'est pas l'objet de cette formation. Et pour ma part, je préfère vraiment l'immobilier parce que c'est quelque chose que je maîtrise vraiment à 100%. Donc, vérifie vraiment ta capacité de financement. Une fois que tu la connais, je t'invite à passer à la prochaine vidéo pour passer à l'action. Mais dans un premier temps, c'est important de savoir vraiment combien est-ce que tu peux emprunter.